Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Template Binding et Relative Source dans le chapitre Contrôle personnalisé. Alors, dans cette vidéo, concrètement, nous allons essayer de réaliser l'une des deux classes que nous venons de citer tantôt, en l'occurrence les classes Template Binding et Relative Source, et puis allons présenter les pour et contre de ces deux classes dans la réalisation d'un contrôle personnalisé, et puis par la suite allons décider de l'utilisation finale d'une de ces deux classes. Alors, lorsque nous venons dans notre main window ici, c'est la fenêtre principale dans laquelle nous avons notre contrôle personnalisé ici à ce niveau. Ce que nous remarquons sur ce dernier est que nous avons un ensemble de valeurs ici qui sont affectées directement depuis le template de ce contrôle personnalisé. Alors, nous avons les textes parcourir qui sont affectés à ces différents boutons, et puis nous avons le texte ici au niveau du champ de texte ou du texte bloc de notre vue par défaut qui est chez même fichier. Alors, il y a un bémol ici. Il faut retenir que si nous comptons maintenir ces valeurs ici telles quelles, est-ce que l'utilisateur va aimer cela, à supposer que lui il veuille marquer par exemple la valeur sélectionnée en fichier à la place de parcourir ici, ou bien par ici au lieu de mettre chemin fichier, par exemple il dit saisir chemin fichier. Alors comment nous pourrons nous y prendre à travers notre contrôle personnalisé pour le permettre de placer le texte perso qu'il veut dans le contrôle personnalisé que nous allons lui fournir. Pour ce faire, nous venons dans notre partie générique.xaml ici, et dans nos différentes vues, en l'occurrence en commençant par la vue grid état erreur ici, et nous avons les éléments concernés dont nous venons de parler tout à l'heure, qui sont par exemple le text box ici à ce niveau et le bouton. Donc pour le text box ici, nous avons la propriété texte de ce dernier et propriété sur laquelle nous allons faire un template binding. Donc en termes de template binding ici, nous allons binder cette propriété à la propriété texte. Mais cette propriété texte, c'est la propriété qui se trouve dans notre classe parcours. On sait que cette classe parcours là est la classe qui se trouve liée à notre générique.xaml ici, et qui spécifie à travers la ligne que nous avons ici dans le constructeur que le template de cette classe-ci vient de ce générique.xaml. Donc à travers la liaison ou la classe de liaison template binding ici, il sait qu'il y a une propriété texte qui se trouve dans cette classe parcours ici, duquel il doit récupérer sa valeur pour l'affecter à la propriété texte de ce text box. Et ce text box se trouve dans la vue état erreur. Nous allons venir dans la vue état OK, et puis nous allons y faire une nouvelle écriture ici pour essayer d'avoir le même résultat. Ici, nous allons mettre la propriété texte de ce text box-ci, et cette fois, au lieu de mettre la valeur template binding, nous allons simplement mettre la valeur binding. Et après, nous allons faire appel à relative source, et en termes de relative source, nous allons faire appel à une instance de cette classe, et puis en termes de mode comme attribut dans la classe relative source ou de cette instance, nous allons faire appel à l'énumération find ancestor, et puis pour le type de l'ancêtre ici, nous allons dire que ça va être la valeur locale, c'est-à-dire le préfixe de l'espace de nom de ce projet ici, et puis nous allons faire appel à la classe parcours, classe dont nous parlons tout à l'heure. Et puis par la suite, en termes de chemin ou de propriété que nous voulons récupérer, en ce moment nous allons faire path, et puis nous allons dire texte. Et donc à ce niveau est mis ces deux valeurs pour
pour la première partie dans le text box se trouvant dans la vue état erreur, nous avons simplement mis template binding en termes de liaison et avons précisé la valeur de la propriété ou le nom de la propriété qui est texte se trouvant dans notre classe parcours. Et ici, nous avons lié la propriété texte de ce text box-ci par relative source et puis nous avons précisé ici en termes de chemin le texte. Et nous sommes partis en termes d'arborescence avons récupéré le type de l'ancêtre de ce template ici et puis avons affecté cela à une instance, à l'attribut d'une instance de la classe relative source que nous avons aussi affecté à l'attribut relative source de la classe binding. Donc pour la suite, nous venons dans notre main window ici, nous allons faire F6 pour être assuré que les changements que nous avons fait dans notre générique.xaml se répercutent bien dans notre contrôle ici à ce niveau, et puis allons venir dans la propriété texte qui est exposée dans ce contrôle-ci et puis pour affecter une certaine valeur à cette dernière. Donc nous allons mettre par exemple la valeur de ceci est dans texte. Et ce que nous remarquons est qu'à chaque fois que nous plaçons un texte ici, cette valeur est directement répercutée au niveau de nos deux champs de texte ici. Ce qui veut dire qu'à ce niveau, et le relative source ou le template binding que nous avons mis dans notre générique.xaml sont toutes deux méthodes qui marchent très bien en termes de binding, de contrôle aux propriétés se trouvant dans sa classe de code. Alors ici, pour nous, c'est de savoir lequel de ces deux méthodes alors retenir. Est-ce allons faire un binding via le relative source ou un binding via le template binding que nous avons réalisé ici. Alors, à retenir que là, nous nous trouvons dans un template. Donc, vu que nous sommes dans un template d'un contrôle, alors contrôle template ici à ce niveau, le plus judicieux est de maintenir le template binding et d'ignorer à ce niveau la façon de procéder en utilisant le relative source. Mais à retenir aussi qu'il ne faut pas jeter entièrement à la poubelle le relative source parce que c'est une forme de liaison qui est utilisable ici dans plusieurs types de liaisons d'éléments, et ce qui veut dire ici que cela est très important. Alors nous allons remplacer tout cela par le template binding. Donc nous faisons ici template binding et puis nous précisons la valeur de la propriété texte. Et puis pour la suite, nous allons venir alors dans la partie vue par défaut et puis allons venir dans le text block ici, donc text block. Et puis pour la propriété texte de ce dernier, au lieu de mettre chemin fichier ici, nous allons faire la même chose, allons dire template binding. Et en termes de template binding, cette fois nous voulons mettre relier cela à la propriété text watermark. Donc nous venons ici à l'intérieur dans la partie parcours et puis nous avons la propriété text watermark que nous copions ici et venons dans notre générique.xaml pour copier coller cette valeur-ci. Et puis pour notre bouton ici en termes de content, nous allons faire la même chose. Donc nous faisons content ici et puis nous disons template binding. Et pour la propriété à binder, alors en ce moment nous allons enlever la valeur du content qui se trouve placée ici à la racine de markup, et puis nous avons la propriété bouton content qui se trouve dans notre classe parcours. À retenir ici que cette propriété est une propriété de dépendance qui renvoie un élément de type object. Donc nous verrons ça un peu plus tard. Et puis par la suite nous venons dans les autres vues. Donc là nous sommes dans la vue état par défaut. Donc pour ce bouton-ci, pour en revenir ici tout simplement et copier la valeur que nous avons là, pour replacer la même chose dans les différentes parties pour nos différentes vues. Donc là nous allons venir là et puis nous allons retailler un peu cela de cette façon et puis nous allons enlever cette valeur ici qui est parcourir. Et donc dans la vue état OK, nous réduisons cette valeur à ce niveau et puis dans la vue état erreur nous allons faire la même chose. Rétaillons ceci, collons cette valeur ci et puis nous allons enlever pour ne pas avoir un doublon.
Donc là, nous avons le texte qui est placé ici en termes de template binding dans la vue état erreur. Et puis, dans la vue état OK, nous allons venir ici pour voir si nous avons mis la valeur du texte. Aussi, la valeur du content aussi sont placées. Et puis, dans la vue par défaut, nous avons aussi la même chose. C'est-à-dire que la valeur du texte est placée ici à ce niveau et que la valeur du content aussi est placée ici à ce niveau. Et puis, nous revenons dans notre partie main window. Et puis en termes de texte ici, nous allons faire texte, dire ceci par exemple, et nous avons la valeur ici. Nous faisons F6 pour que la valeur ici puisse quitter. Et puis en termes de watermark, donc texte watermark ici, nous allons mettre la valeur de chemin fichier. Et là, l'utilisateur peut facilement alors placer ses valeurs directement dans le contrôle. Alors, quand on va exporter ce contrôle et compiler en DLL, ça va être facile pour leur utilisateur de ce contrôle-ci de citer l'ensemble de ces différentes valeurs. Pour le content ici, donc, le content de ce bouton ici, nous pouvons venir et dire par exemple bouton content et donner une certaine valeur de parcourir ici. Mettons 3 points et nous avons toutes les 3 valeurs qui paraissent ici pour l'ensemble de nos différentes vues. Donc voilà en ce qui concerne la façon de réaliser le template binding au sein d'un contrôle personnalisé et de pourquoi préférer ce dernier à l'utilisation de relative source. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.